C'est le matin. Hier, ça a été une journée assez bizarre pour moi. Une journée très bizarre même. Très bizarre. Je me suis perdu. Bref, je vais vous raconter la story time et vous allez comprendre. C'est beau, hein? Je peux même changer la couleur des LED là. Franchement, c'est beau. Très beau. Dites-moi ce que vous pensez de l'intérieur des Mercedes. Franchement, pour moi, c'est la classe. C'est menu, déjà climatisation, menu, ouais. Je peux changer la couleur. Si je mets en rouge, c'est la nuit que on voit vraiment l'effet quoi. Franchement, c'est nickel. Bleu. Je pense qu'on va laisser ça sur quelle couleur? On va laisser ça sur ouais, je vais laisser ça sur le bleu. Le bleu ou bien ouais, je laisse ça comme ça. Je vais vous raconter la story time d'hier là. Vous allez voir que c'est juste bizarre quoi. En fait, la journée d'hier, c'est une journée complètement bizarre. Alors hier, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris la voie. Déjà, il faut savoir que je n'ai pas encore payé. Là, je vais au Dubai Mall. Je vais payer une SIM là-bas. Mais je n'ai pas encore payé de SIM depuis que je suis à Dubaï. Et j'utilise juste la connexion de l'appartement. Et donc, j'ai utilisé la connexion de l'appartement pour cliquer la localisation et sur Google Maps. Et puis, je suis sorti. La localisation de Terrace Oli là. Puis, je suis sorti. Une fois sur la route, en fait, il faut savoir qu'à Dubaï, les routes sont vraiment... Il y a trop de routes, trop d'autoroutes, trop de trucs. Des routes en haut, en bas, à côté, des trucs. Donc, ce qui fait que quand tu rates une sortie là, c'est fini. Tu vas tourner très loin. Donc, moi, je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai raté la sortie. J'ai raté la sortie, malheureusement. Mais vu que je n'avais pas la connexion, Google Maps n'a pas pu se rafraîchir. Parce que généralement, quand tu rates une sortie, quand tu as la connexion Google Maps, rafraîchit en même temps, il te montre un autre itinéraire, tu vois. Mais vu que je n'avais pas la connexion, itinéraire perdu. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé par me perdre. Je voyais l'endroit où je voulais aller sur la carte, mais j'étais plus sur la voie en fait. J'ai commencé par me perdre. Et j'ai roulé pendant au moins 2 à 3 heures de temps. 2 à 3 heures de temps. 2 à 3 heures de temps à errer dans le vide. Je suis même allé tomber. Je pensais que c'était une voie. Et je suis allé tomber sur un aéroport. Et là, j'ai vu un aéroport privé ou quelque chose comme ça. Et j'ai vu quelqu'un là qui m'a aidé. Est-ce que c'est un aéroport ou bien c'est derrière un aéroport?
très loin, hein, dans le désert. Bref. Et voilà. Il y a quelqu'un qui était au portail qui m'a un peu guidé. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé. Et je suis retombé sur la voie de Terra Soli là. Et donc je suis allé là-bas. Mais j'avais rien mangé depuis le matin. Il faisait tard. Il se faisait déjà tard. Je ne vais pas vraiment profiter. En plus, il doit avoir le soleil pour que je puisse bien profiter du coin. Donc j'ai dû simplement me retourner. D'autant plus que bon, mes amis eux, ils étaient déjà là-bas quoi. Moi, je devais les rejoindre, tu vois. Donc mes amis étaient déjà aussi sortis en même temps que moi. Heureusement même. Heureusement, sinon comment j'allais faire? Heureusement qu'ils étaient sortis. Qu'ils étaient encore là, tu vois. Sinon comment j'allais faire? Comment j'allais faire? J'ai pas de connexion. Je peux pas mettre la localisation pour pouvoir aller à la maison. J'ai eu chaud. Je suis rentré tranquillement à la maison. Tu vois. Ils m'ont conduit quoi. J'étais resté derrière eux. Et puis on est rentré tranquillement à la maison. Mais on n'est pas rentré directement à la maison. Je suis d'abord allé, on est allé à quelque part manger, ainsi de suite. Et puis voilà. Ensuite, à la maison. Donc c'est un peu ça. Hein. J'étais rentré même très tard. Hein. Très tard. Donc c'est un peu ce qui s'est passé. C'est un peu ce qui s'est passé. Résumé quoi. Tu vois. Résumé, c'est un peu ce qui s'est passé. Je me suis perdu simplement. Donc voilà. Ensuite, là, je vais au Dubaï Mall. Je vais essayer de payer une SIM parce que là, j'ai encore tenté la même chose. Hein. Je suis sorti de la maison sans connexion. J'espère que ça ne va pas encore m'arriver. Bon, là, je vais au Dubaï Mall. Si je me perds, je vais demander aux gens. Comment devenir riche? Alors, pour devenir riche, il n'y a pas 4000 solutions ou 10 000 solutions. Il y a pas, c'est pas complexe. C'est pas complexe. C'est pas du tout complexe. Pour devenir riche, ce qu'il faut faire, c'est d'abord trouver une compétence qui te donne de l'argent. C'est pas d'apprendre une compétence qui te donne de l'argent en fait. Une compétence qui peut être monétisée quoi. Tu comprends un peu? D'apprendre une compétence qui peut être monétisée. Ça c'est le premier step. Je ne sais pas, pour certaines personnes, ça peut être aller à l'école, puis étudier à l'université, avoir un diplôme et maintenant trouver un job et puis commencer par gagner de l'argent. En tout cas, le premier step, c'est d'abord de commencer par faire rentrer de l'argent. Parce que si je ne fais pas rentrer de l'argent, rien ne va se passer, tu vois. C'est le premier step. Tu dois commencer par faire rentrer un peu d'argent. C'est très important. Ça, c'est le premier step. Ensuite, donc déjà, c'est même pas le premier step. Le premier step déjà, c'est d'apprendre, tu vois. Pour certains, ça peut être l'école, l'université. Pour d'autres, ça peut être aller prendre une formation de trading. Déjà, si c'est le trading, le métier que je fais, c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas. Le lien de mon canal Telegram est juste quelque part là, en description, gratuit. Ma formation gratuite est dedans. Tu peux aller voir si le trading c'est vraiment... Je vois trop de personnes se lancer directement dans le trading parce qu'ils voient que nous on gagne des millions. Donc tu vois, non, c'est pas ça. Va suivre une formation gratuite pour voir si est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse. Ensuite, tu peux maintenant aller vers une formation payante pour mieux te former, tu vois. Parce que la formation gratuite ne va pas te permettre de gagner de l'argent. C'est une initiation. Mais c'est une initiation qui est très bien faite. Donc tu peux aller voir. Après, pour ceux qui veulent peut-être se former, ceux qui savent déjà c'est quoi le trading et tout, et ils veulent se former, c'est très simple. J'organise un programme que je nomme 100 traders rentables en 67 jours. 100 traders rentables en 67 jours. En quoi consiste ce programme? En 67 jours, j'ai remarqué, et je vais vous dire une chose, j'ai remarqué que le problème aujourd'hui, ce n'est pas les gens, ils payent des formations. Il y a des gens qui ont payé 5 formations, 3 formations, 10 formations même. Il y a des gens qui ont payé des formations, pourtant, ils n'ont pas de résultats, tu vois. Ou même, quand tu es débutant, faut pas aller perdre trop ton temps. Tu vois, il y a des gens qui suivent. En fait, les formations, je me suis rendu juste compte que les formations, ça n'aide pas vraiment le trader. C'est vrai, ça lui donne les informations. Mais c'est beaucoup plus le suivi, en fait. C'est ce que moi, je pense. Ils ont besoin de formation. Ils ont besoin de formation. Mais la formation, je pense que c'est juste 30%. Soit même 20%. Soit 10% du travail restant là. Parce qu'il y a des gens qui payent formation. Les gens payent formation. Mais pourtant, en fait, c'est la conclusion que moi j'ai juste fait. En étudiant mes apprenants, en étudiant les traders qui ne sont pas rentables et tout là. C'est la conclusion que j'ai eu à faire. La formation, c'est pas forcément
ce qui manque aux gens, tu vois. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. La formation, c'est à peine 20-30%. Le plus dur, ce dont l'apprenant a vraiment besoin, c'est un coaching, c'est un suivi intense. Donc, le programme que j'ai décidé d'organiser, c'est quoi? C'est un programme 100. Donc, il y aura juste 100 participants, 100 traders rentables, 100 traders rentables en 67 jours. Comment ça va se passer? Dès que vous allez vous inscrire, je vais vous donner accès à ma formation de A à Z, très complète, formation très complète. Des gens ont suivi ça seulement, sans coaching, et ils font beaucoup d'argent avec. Les preuves sont là, je ne vais pas encore vous parler de ça, vous me connaissez déjà. Mais vous allez suivre cette formation-là, et non seulement ça, nous allons faire 2 mois de séance. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que je dis? 2 mois de séance, ça sera comme une école. On va travailler chaque jour. Chaque jour, on va travailler. Chaque jour, du lundi au vendredi. En fait, ça sera comme si on est à l'école en fait. On va travailler chaque jour. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc, non seulement les gens vont suivre, vont prendre le temps de bien suivre la formation, les cours, mais on va travailler chaque jour, du lundi au vendredi, pendant 1 mois plein. Pendant 1 mois plein. On est d'accord? Et puis le second mois, ça sera 2 fois. 2 fois par semaine. C'est-à-dire, nous allons travailler début semaine et nous allons travailler fin semaine. Début semaine pour pouvoir vous aider à préparer les marchés et ainsi de suite. Et nous allons aussi travailler fin semaine, c'est-à-dire on va faire le bilan un peu du travail que vous avez eu à faire. Et ceux-là, je vais créer un groupe à part pour eux. Je vais créer un groupe à part, un groupe Discord qui est à part. Et ceux-là, je vais les suivre personnellement. J'ai bien dit, l'objectif c'est 100 traders rentables, 100 traders qui arrivent minimum à faire 5 000 € par mois. Les revenus en trading sont aléatoires, mais voilà, en tout cas, bref, vous m'avez compris. Donc, c'est un programme que j'organise. Si ça t'intéresse, écris-moi sur WhatsApp dès maintenant. C'est à 297 €. 297 €. Donc, faites-le. Pour ceux qui sont dans d'autres pays, faites la conversion, vous verrez ce que ça fait. 297 € et on va faire, je pense que c'est même plus rentable pour vous. C'est pas rentable pour moi parce que moi, je vais faire des séances. Imaginez, vous comprenez un peu? C'est d'ailleurs pour ça, là maintenant, je ne suis plus au Bénin. Je suis en voyage, tu vois, je suis dans un autre pays, je suis beaucoup plus à l'aise. Avant, je n'arrivais pas à bien faire les séances. Avant, là, je le reconnais, c'est un problème que j'avais en fait. J'avais trop de choses à gérer. Tellement de choses à gérer en fait. J'avais tellement de choses à gérer. Mais là maintenant, je suis plus au Bénin. J'ai déjà délégué, parce qu'il faut savoir que j'ai investi des dizaines de millions dans plein d'autres business, ce qui me prend beaucoup de temps. Je me suis déjà libéré, j'ai déjà délégué beaucoup de mes business. Donc ça me permet facilement aujourd'hui maintenant de me concentrer, on est d'accord? Et ça me permet aujourd'hui, parce que je n'ai jamais dit ça. C'est un programme que je n'ai jamais fait. Parce que je sais que je ne peux pas suivre le rythme des séances. Mais là, je sais que je peux parce que j'ai déjà délégué beaucoup de mes business. Et je suis maintenant tranquille. Et voilà quoi, tu vois. Là, je suis à Dubaï, tranquille. Et je peux maintenant me permettre, en fait, j'ai du temps libre, tu vois. Je ne suis plus dans les business que j'avais au Bénin et tout. Tout est déjà délégué. Donc, j'espère que vous m'avez compris. C'est un programme, si ça t'intéresse, écris-moi sur WhatsApp. Le lien est peut-être dans la description de cette vidéo. Ou bien le lien dans ma bio pour me contacter directement. Il y a mon Instagram aussi, Forex Emperor. Bref, c'est une petite parenthèse. Pour devenir riche, comment il faut faire? Il faut chercher une source de revenus. Tu vois, une source de revenus, quelque chose qui te rapporte de l'argent. Tu peux aller apprendre le trading. Tu peux suivre le cursus classique, école, université et chercher un boulot. Tu peux aussi apprendre le montage, je sais pas, montage vidéo, quelque chose. Bref, une compétence qui va quand même te permettre de rentrer de l'argent. Tu comprends? Ensuite, le deuxième step, c'est quoi? Le deuxième step, après ça, quand tu commences pas à faire rentrer de l'argent, c'est maintenant d'essayer de faire une liste de toutes tes dépenses. Les dépenses que tu fais par mois là. Tu fais toute une liste. Les dépenses nécessaires, tu vois. Parce que quand tu vas commencer à gagner de l'argent, tu vas vouloir faire certaines choses. Il faut te calmer. C'est un processus. Tu fais juste en fait, les dépenses nécessaires. Pas que tu vas vivre comme c'est pas comme un mendiant. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais tu te concentres en fait sur le fait de prioriser les dépenses nécessaires. Déjà, tu vas faire 1 mois ou 2 mois. Tu notes toutes tes dépenses. Même si tu veux prendre quelque chose de 25 francs là. Tu notes. Tu notes tout. On est d'accord? Je ne veux pas encore rater la localisation, sinon je serai foutu. Tu notes tout. Tu notes tout et tu essaies de voir, ok, donc par mois là, voilà les dépenses nécessaires pour moi. On est d'accord? Ça, c'est le deuxième step. Le troisième step maintenant,
déjà quand tu vas faire ça, quand tu vas noter les dépenses que tu fais par mois là, toutes les dépenses que tu fais par mois, quand tu vas noter ça, tu vas voir, genre juste là, ce que tu vas faire là, fais tes dépenses tranquilles. Fais tes dépenses tranquilles pendant 1 mois ou 2 mois et tu notes tout. Ensuite, tu fais le point. Quelles sont les dépenses que je fais qui sont inutiles? Quelles sont les dépenses que je peux supprimer? Quelles sont les dépenses où je peux trouver une solution beaucoup plus moins chère? Tu comprends un peu? Et ça, c'est que tu as déjà une source de revenus, tu gagnes déjà un peu d'argent, tu comprends? Donc, une fois que tu passes ce step-là, tu supprimes tout ce qui est dépenses inutiles et même dans les dépenses primordiales, tu essaies de voir comment tu peux avoir quelque chose de moins cher, tu vois? Et tu fais ça. On est d'accord? Ça, c'est le 3e step, je pense. Bref, je ne suis plus le chiffre, mais je pense que c'est le 3e. Ensuite, ce que je te recommande de faire, c'est quoi? C'est de commencer par mettre de l'argent de côté. Tu vois, déjà que tu as réduit tes dépenses, tu as une source de revenus, tu as réduit tes dépenses, tu vas commencer par avoir un peu d'épargne. On est d'accord? Tu vas commencer par avoir un peu d'épargne, mettre de l'argent de côté. Commence pas à mettre un peu d'argent de côté. Commence à chaque fois, même si c'est 10% de tes revenus ou bien 20% de ton revenu là, essaie de mettre de côté à chaque fois. Ça peut aller à 50% si tu as un bon salaire. Bref, mettre de l'argent de côté, c'est important. On est d'accord? Et je profite pour dire, l'épargne, c'est très dangereux. L'épargne, on te dit souvent, il faut épargner. L'épargne, c'est dangereux. L'épargne, si tu veux investir ou bien tu veux faire quelque chose, là, c'est bon. Mais l'épargne, genre, tu épargnes de l'argent, tu penses que tu vas devenir riche là. Tu te leurres. Rien ne va se passer. Au contraire, tu vas t'appauvrir encore plus. Bref, tu mets de l'argent de côté, tu mets de l'argent de côté à chaque fois. On est d'accord? Tu mets de l'argent de côté, tu mets de l'argent de côté. Et ce que je te recommande maintenant de faire pour le 4e step, si c'est ton loyer, la connexion internet, ou bien en fait, tu essaies de payer au moins 3 mois de tes charges à l'avance. Tu vois? 3 à 6 mois de tes charges à l'avance. On est d'accord? Comme ça, tu sais que même si quelque chose se passe mal, tu as au moins 3 mois à 6 mois de ton loyer qui est déjà payé, l'électricité qui est peut-être déjà là, ou bien la Wi-Fi que tu as déjà payé pour 3 mois, ou bien pour 6 mois. Dans 5,9 km. Ton abonnement. Serré à droite. Ton abonnement à la salle, tu as déjà payé 3 ou 6 mois. Bref, tu essaies de payer, avec l'épargne que tu fais là, tu essaies de payer beaucoup de choses en attente. Tu comprends un peu? Comme ça, c'est grave. Je vois beaucoup de personnes, ce qu'ils font c'est quoi? Ils survivent. Ils survivent, c'est pas bon, c'est très dangereux. Beaucoup trop de personnes survivent en fait. C'est-à-dire, eux quand ils prennent le salaire là, ils dépensent tout et puis ils n'ont plus rien. Loyer, ainsi de suite. Maintenant, si on te renvoie, s'il n'y a plus le salaire, ça veut dire que tu es dans la merde. Tu vois? Donc c'est très important. Il faut mettre au moins 3 à 6 mois de tes dépenses. Il faut payer. C'est important. Ensuite, l'autre step, le prochain step, c'est de faire quoi? C'est tout simplement de te former à quelque chose. C'est important. Si je parle surtout de ceux-là, si tu es déjà dans le trading là, c'est bon, il n'y a pas de souci. On est d'accord? Ou bien, c'est pas. Moi, je suis dans le trading. Je ne peux pas te recommander un autre business parce que je n'en ai jamais fait. Mais, si tu es dans un autre domaine là, pense à intégrer quelque chose qui est en ligne. C'est important. Donc, une fois que tu as fini le fait de payer ton loyer, des trucs et tout là, tu vas maintenant penser à faire quelque chose qui est en ligne. Trouve un business en ligne. Parce que je pense aujourd'hui que c'est une bêtise de ne pas être en ligne. C'est une bêtise, c'est une grosse bêtise. Et c'est sûr que demain tu seras pauvre. Tous ceux qui ne sont pas en ligne aujourd'hui là, demain là, ils verront. En fait, bref, ce n'est pas le sujet. Trouve un business en ligne. Ça peut être que tu payes des choses que tu revends. Tu fais des publicités sur TikTok, tu fais des vidéos, que tu montes ton produit et tu trouves des clients et tu vends. Ça peut être, je sais pas, bref, fais quelque chose en ligne. Tu dois avoir un business qui est en ligne. Ça peut être le trading. Moi, par exemple, je peux t'aider dans le trading. Mais en tout cas, pour les autres, je ne peux pas t'aider. Mais trouve un métier qui est en ligne. Parce que le monde est en train de se digitaliser. Ne soyez pas les derniers. Ne soyez pas les derniers. Ne soyez pas en retard. Ne regrettez pas. Ne regrettez pas par la suite. C'est grave. Là où le monde est en train d'aller, non, c'est grave. Tu dois forcément être en ligne. Tu dois forcément avoir un business en ligne. Regardez, même les présidents, les grands chefs d'entreprise, ils font des vlogs. Ils sont sur les réseaux, ils postent des photos. Bref, il faut être, je ne sais pas. Toi-même, tu peux être le produit, ou bien tu peux vendre le produit. Tu peux vendre un produit, ou je ne sais pas, mais tu dois être en ligne. C'est important. On est d'accord? Donc, forme-toi dans un métier en ligne. Forme-toi dans un métier en ligne. C'est très, très important.
Ça va beaucoup t'aider. On est d'accord? Donc ça, c'est ce truc-là. Maintenant, le prochain step, c'est quoi? Le prochain step que je te recommande, ce que je te recommande de faire maintenant, après t'être formé, c'est de commencer d'associer maintenant ce business-là au business que tu faisais avant. Tu comprends un peu? Donc, si par exemple, tu es salarié, tu prends ce business et tu associes ça, peut-être si c'est le trading, tu associes ça au trading. C'est possible, on est d'accord? Même moi, je ne suis pas tout le temps devant les graphiques. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, le prochain step, c'est de toujours mettre de l'argent de côté. En fait, tu dois avoir un pourcentage que tu dois mettre de côté à chaque fois. Un pourcentage, chaque revenu. Donc, si c'est le trading, par exemple, si tu gagnes de l'argent dans le trading, il y a un pourcentage, peut-être c'est 20%, 10%, bien 30%, 50%. Tu dois définir un pourcentage. Et quand tu as une paye comme ça, tu dois mettre ça directement. En fait, tu te payes d'abord. Tu te payes d'abord. C'est ça que tu fais d'abord avant de faire les autres. Tu vois? Donc, ça peut être 10%, ça peut être 20%, ça peut être 50%. En tout cas, plus c'est gros, plus c'est bon. Tu vois? J'ai encore raté la voie. Hein. J'ai eu chaud. Welcome to Dubai Mall. Enfin, je vais pouvoir avoir une SIM. Je vous emmène avec moi. Voilà. Ce que je vous disais là, c'était ça. Attendez, je vous montre. Par exemple, quand je... Vous voyez? Ça permet de voir en 300... Je sais pas, en 360, c'est comme ça qu'ils appellent ça, non? Ça m'aide beaucoup, hein, franchement. Ici, là, les parkings avec les... Ils font des... Si tu te prends une jante là, c'est que tu es foutu, quoi. Donc ça m'aide beaucoup. Franchement, j'adore le véhicule. C'est top, c'est top, c'est top. Allez, let's go. Dubai Mall. Heureusement, je me suis pas perdu. Hein. Est-ce que j'ai pas... Dubai Mall. J'espère, hein. Mais c'est pas ici que je dois passer. Je pense que c'est pas. Je pense que c'est pas ici. Hein. Donc je disais, en fait, c'est un parking souterrain. Donc il fait chaud, on sent qu'il fait chaud, quoi. Mais ils ont mis de l'air. Il y a de l'air aussi qui circule. On sent qu'il y a de l'air, mais on sent qu'il fait chaud en même temps. Et très chaud. C'est le climat à Dubaï là qui moi va me décourager en fait. Franchement, c'est quelque chose. Je pense que j'ai trouvé, j'espère. Ah ouais, je pense que c'est ça. Hein. Thank you. Maintenant, comment accéder? Mais le mall est très grand apparemment, donc je ne sais même pas comment je vais. Ok, mall, entrance. Every day, Yeah. enter and ask the reception. Ok. Because I've been here for 10 years and got lost. Ah, ok. Okay. Thank you. Bon, je lui ai demandé. Bon, j'ai vu quelqu'un que j'ai demandé. On verra bien ce que ça donne. Lui-même, il n'a pas l'air de vraiment maîtriser, mais il m'a indiqué. Je lui ai demandé. Bon, je lui ai dit I want to go to Dubai Mall. Il m'a dit it's very big. Spécifique, bien quoi. Bref, mon anglais n'est pas trop ça. Hein. Donc, je lui ai dit I want to buy SIM card. Il m'a dit voilà de venir ici pour voir. Et il a dit Etisalat, mais quoi. Voilà, Etisalat.
Ok. Bon, let's go. Ça, c'est pas mal, ça. J'ai demandé à quelqu'un, il m'a encore indiqué straight, right, left, right, down. J'évite de filmer les gens ici parce que, en fait, j'évite vraiment de filmer. Je fais un maximum d'efforts pour ça parce que c'est interdit de filmer les gens, en fait. Tu peux même avoir une peine pour ça, je pense. C'est interdit. Donc, j'essaie de faire attention. Il a dit left, ok. Après right. Donc, j'essaie de faire attention, quoi. J'essaie vraiment de faire attention pour ne pas finir en tôle. Ici, ils sont très stricts, très stricts. Je croise les doigts. Hello, sir. Please, I want to go 80 slabs. Right, the escalator. Go down. Right. Right. See, there. Yeah. The escalator, when you go down, just little straight, right side. Okay, thank you. Right. Go down. Faut que je demande encore pour ne pas lire l'heure. Yeah, j'ai trouvé. Et slats, enfin, je pense, hein. Je pense que ça a l'air de ça. Ça a l'air de ça. Ça a l'air de ça. Yeah. Et slats. Ouais. Straight and then right. Straight and right. Okay, okay. Yes. Change your money first before Yeah, we process. yeah. I'm coming. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ils ne prennent pas du dollar. Donc, il m'a dit d'aller exchange d'abord. Donc, j'irai exchange. Ça coûte 30. La connexion 13 gigas. Il m'a dit 13 gigas. Ça coûte 34 dollars ou quelque chose comme ça. Donc, je vais exchange. Et puis, je viens prendre. Il m'a dit. Ok. Yeah. I have a dirham. Bon, maintenant je peux payer. Je peux payer ma SIM tranquillement et avoir la connexion. Un problème résolu. Je suis trop content. $125, please. 125. So this one is 100 dirhams. This one. Okay. This one is 10. 10. Yeah. Yeah. So 100. So give me 2 of this. 2. And then 5 dirhams. 5 Yeah. 5. This is one. Yeah. This is This one is 50 cents. This one is 25 cents. You know, just give me this one, then I'll give you 5. I have. Yeah. I have one. Okay. 5. How much? 5. 5. Yeah. So 1, 2, 3,
4. Alright. 5. Do you need the receipt for this? Receipt? Receipt, yeah. No. No need. I just need a connection. Give me the phone. Is I want just need a connection or I just need a connection? Automatic, my, yeah. my English is not good. No, that's fine. This one, you will have connection immediately. No, I'm asking you. Right is I want just a connection. Yeah, it's correct. Both English. Yeah. Okay, finish. It's okay? No, it's okay. Okay, it's good. Okay, you want to pick this one? It's only the SIM card stuff. Okay. This is the phone number. If in case you need to book a Ream or Uber, you can just give this phone. Is there anything else I can help you with? Yes. Okay, have a good day. Yeah, thank you. Problème résolu. Ce pourquoi j'avais pas pris la SIM aussi depuis là, c'est que c'est littéralement à cause de Dubaï même. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que ici, tu as la connexion partout, sauf sur la voie. Sinon, même quand tu rentres dans un taxi, tu as la connexion. Même quand, par exemple, là j'ai la connexion. Je n'utilise pas la connexion que j'ai payée actuellement. Là, j'utilise juste la connexion de Dubaï Mall, tu vois. Donc, partout où tu vas, même dans les plus petites boutiques, il y a la connexion. Il y a la connexion partout en fait. Mais là où tu n'auras pas la connexion, c'est juste sur la voie, tu vois. Donc, à moins que tu as pris taxi, tu vois. Mais moi, je roule pas en taxi ici. Donc, c'est un peu ça. J'étais en train de bouger, regardez ce sur quoi je tombe. Je pense qu'il faut payer pour être de l'autre côté, je pense. Là, j'ai pas le temps actuellement. Mais c'est sûr que je reviendrai ici. C'est juste magnifique. Oh, c'est magnifique. Je vais booker ça et puis chap même. Ah, regardez-moi ça. Essayez de voir comment j'irai à Terrasoli là. Je dois y aller quoi. Genre ça là que j'ai raté là. Ça m'énerve même. Ça m'énerve même. Mais si je réussis à y aller, bah, c'est loin mine de rien. Hein. C'est à disons que c'est à 1 heure de la maison. Genre c'est même pas dans Dubaï quoi, tu vois. C'est un peu dans le désert façon là.
Les gars, vous voyez, quand je vous dis souvent faites de l'argent, souvent les gens me disent ouais, tu nous stresses, ouais, en fait, tout le temps tu parles d'argent. Mais en fait, l'argent te permet de vivre certaines expériences. Il y a des trucs, moi j'ai déjà dit, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, où je disais que ma plus grande peur là, dans ma vie là, c'est vivre sans avoir vécu plein de trucs en fait. Parce que c'est ça qui va, c'est ça, l'expérience que tu vis là, c'est ça qui est pour toi en fait. C'est ça qui est pour toi, c'est pas les voitures que tu as, les maisons, non. C'est l'expérience que tu vis. Donc moi c'est ma plus grande peur, faites de l'argent pour pouvoir voir des trucs. Il y a plein de trucs dans le monde, ça même c'est rien, genre, j'ai même pas encore commencé. Et c'est l'argent qui te permet de faire tout ça. Faites de l'argent. Et quand je dis faire de l'argent, c'est vraiment faire de l'argent. C'est pas affaire d'aller chercher salaire. Le salaire ne va pas te rendre riche. Ça là, c'est quelque chose que je vais vous dire. Que ça reste dans votre tête dès maintenant. Le salaire ne va jamais te rendre riche. C'est impossible. Tu peux passer par ça pour atteindre un autre objectif. Tu vois, faire de l'argent et autres pour pouvoir intégrer d'autres business. Mais le salaire ne peut jamais te rendre riche. C'est impossible. Ça là, il faut mettre ça dans ta tête. Si tu es là, tu te dis que c'est avec le salaire, tu vas... C'est impossible. Je te dis ça dès maintenant.